Chers internautes, bonsoir encore une fois de plus. C'est déjà l'heure, votre humble serviteur Goshen Kaloubi et l'émission Parlons Congo, une émission d'éveil patriotique, comme vous le savez, une émission qui vous parle de tous les sujets du Congo, sauf de rien. Et dans notre émission d'aujourd'hui, d'emblée, nous avons choisi un sujet comme ça, qui nous est venu comme des questions. D'habitude, nous posons des questions que nous répondons nous-mêmes. Et nous faisons de cela sous forme de sujet du jour. Aujourd'hui, la question est simple. Devons-nous garder espoir? Devons-nous toujours garder espoir pour la République démocratique du Congo, qui est la RDC? Oui. Et la réponse sera simple. Pourquoi? La réponse est oui.
Mais avant que nous entrons dans les vifs du sujet, nous voudrons aussi vous rappeler un peu l'objectif de ce que nous faisons. Pourquoi avons-nous choisi cette émission pour parler un peu? Premièrement, dans le monde entier, il y a certaines personnes qu'on appelle des gens sans voix. Les gens sans voix, ce sont les gens qui ne peuvent peut-être pas s'exprimer, qui n'ont pas de plateforme peut-être pour s'exprimer, et qui n'ont peut-être pas les gens pour les suivre. Et il y a d'autres personnes qu'on appelle les agents des gens qui n'ont pas de voix. Quel est le rôle ou le travail de ces genres de personnes? C'est de dire très haut ce que certaines personnes disent très bas. Ou certaines personnes n'ont pas le courage de le dire ouvertement à la face du monde. D'autres personnes, Dieu les a donné ces courages-là. Et ils les disent très haut. J'aimerais ici vous rappeler d'abord l'objectif de l'émission Parlons Congo. Notre émission Parlons Congo n'est pas à caractère politique. Notre émission n'est pas à caractère politique. Pourquoi? Parce que l'émission n'est pas là pour faire la politique. L'émission n'est pas là pour promouvoir la politique. Cette émission n'est pas là pour attirer les yeux de la politique sur nous. Mais cette émission, nous l'avons conçue comme ça pour partager les idées. Les idées, il y en a plusieurs. Les idées en termes, parce que nous avons vos suggestions, nous avons vos remarques, nous avons vos questions. C'est pourquoi nous nous disons que nous avons le devoir de venir devant vous parler de ces sujets-là, qu'on a toujours parlé dans les coulisses, au devant de tous. Comme ça que tout un chacun sache ce que les Congolais, partout où ils sont en train de penser. Ce qu'ils se disent, ce qu'ils pensent de leur pays, ce qu'ils pensent non pas sur le plan politique, mais plus sur le plan moral, sur le plan social, sur le plan économique. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ce qu'ils veulent de leur pays. Bien évidemment, nous vivons dans des pays étrangers. Dans les pays où nous vivons, on nous appelle des étrangers. Et là où nous vivons, nous avons quand même le devoir de servir le pays dans lequel nous vivons. Pourquoi? Parce que c'est une mère, Patrick, qui nous a non pas donné vie, mais accueillis. C'est un pays d'accueil qui nous a accueillis et qui nous donne au moins une plateforme d'exercer notre vie, pour ne pas dire penser. Et l'émission Parlons Congo, dans ses divers concepts, nous avons voulu venir au devant de vous. Votre humble serviteur Goshen Kaloubi, bien sûr, parler un peu de ces choses, vous donner et vous mettre déjà dans le mood, dans l'idée de la chose, comment elle sera. Notre conception est d'avoir des émissions qui passeront avec diverses personnes, non pas seulement moi, mais avec d'autres personnes qui vous parleront du Congo dans chaque langue maternelle. Et là, chacun selon le concept qu'il va concevoir dans la langue maternelle qu'il choisira, parce que nous avons 4 langues nationales, et de diversifier un peu cela, et tout sera sur notre chaîne Congo Débat TV, sur notre chaîne YouTube Congo Débat TV, et bien sûr de live ici sur notre page média Congo Débat Média. Et nous allons parler du Congo dans toutes ses formes et dans toutes ses potentialités. J'ai voulu rappeler ces principes du Parlons Congo pour que les gens ne soient pas aisés là où ils sont, par peut-être nous dire ou nous voir au devant de vous, que cela ne soit pas mal interprété, parce qu'aujourd'hui les gens se disent que
il y a beaucoup de gens qui font ce genre de live en direct et à la fin des comptes, c'est devenu le social media où personne, tout le monde peut passer et parler. Mais c'est bien de passer et de parler. Mais quel est l'objectif de ce que vous faites? Mon objectif à moi, c'est de faire passer un message, non seulement patriotique, à tous les Congolais d'aimer leur pays et de travailler pour le bien-être de leur pays et de concevoir partout où ils sont une idée, un projet qui peut le permettre de donner sa part en tant que fils de son pays. Parce que le Congolais, là où il est, ils disent, le Congo, il y a ceci, il y a cela, mais il oublie une chose, que tout un chacun a une part ou une pierre à ajouter à l'édifice. C'est pourquoi nous tenons tellement à rappeler à tout un chacun cela. Et par rapport à notre manière de vivre, notre vie sociale, nous voulons aussi rappeler et éduquer les mœurs pour que nous sachions comment vivre dans la société, comment vivre moralement dans la société. Éloigner de nous tout ce qui est anti-valeur, tout ce qui est calomnie, tout ce qui peut nous amener loin de l'objectif que nous nous sommes fixés, qui est de bâtir un pays, un avenir meilleur pour l'avenir de nos enfants, l'avenir de tout ce que nous allons laisser sur la terre des hommes. Si nous avons aisé certaines personnes, nous vous disons humblement de nous pardonner par nos dires, notre langage, tout ce que nous avons utilisé peut-être comme parole qui n'a pas plu à certaines personnes. Nous vous disons de nous excuser. Et comme vous pouvez le remarquer, nous n'avons plus fait ce genre de live après près une semaine que nous ne nous sommes pas rencontrés sur notre page Congo Débat. C'était juste pour avoir un peu de réflexion sur ce que nous voulons réellement faire. Et c'est tout ce que nous allons faire prochainement, cela doit cadrer dans les mêmes, doit être fixé dans les mêmes cadres d'idées que ce que nous faisons aujourd'hui. Nous n'allons pas monopoliser la parole, nous allons passer directement à notre sujet du jour. Doit-on avoir de l'espoir pour le Congo, la République démocratique du Congo? Je dis bien oui. Pourquoi? Parce que l'espoir, en réalité, la foi produit l'espérance. Et l'espérance produit la persévérance. Et lorsqu'on persévère dans quelque chose, là, nous atteignons le but ou le succès ou la victoire dans ce que nous nous sommes fixés comme objectif. Pour les chrétiens, la foi produit l'espérance et l'espérance, la persévérance et la persévérance, la victoire. De même, pour les chrétiens, c'est la même chose aussi dans la société. Lorsque vous avez un projet, lorsque vous avez une pensée, lorsque vous voulez faire quelque chose, vous devez toujours vous dire que je dois réussir. Vous devez vous fixer un objectif. Vous devez avoir quelque chose là comme un target que vous êtes mis et vous dites c'est là où je vais atteindre. C'est là où je vais arriver. Et lorsque vous n'êtes pas encore arrivé à ces moments ou à l'objectif que vous vous êtes fixé, vous allez vous dire que je dois travailler. Vous allez vous encourager encore. Parce que le courage dont il est question, ce n'est pas le courage dont les amis donnent. Ce n'est pas l'espérance que l'entourage peut vous donner, mais c'est quelque chose qui doit venir de vous. C'est quelque chose qui est inné pour dire, voici l'objectif que je me suis fixé dans la vie, et voici l'objectif que je me suis fixé pour atteindre, et je ferai de tout mon mieux pour atteindre cet objectif. Mes chers compatriotes, mes chers internautes, mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Je répète encore et je rappelle le sujet d'aujourd'hui, la question d'aujourd'hui. Nos petits sujets, ce sont des questions que nous nous posons. Doit-on avoir de l'espoir, encore de l'espoir pour la République démocratique du Congo? Je dis bien oui. Parce que le fils du Congo aujourd'hui non seulement il a une conscience mûre que celle d'hier, le fils du Congo aujourd'hui
voit un Congo meilleur. Il a un dessin du Congo où il voit ses enfants, non seulement lui-même, aller au travail, prendre soin de sa petite famille, ou aller dans son business, prendre soin de sa petite famille, et il voit un Congo meilleur pour ses enfants. Non seulement pour ses enfants, mais pour les enfants de ses enfants. C'est pourquoi cela nous incombe à nous d'avoir toujours l'espoir d'un Congo meilleur. Moi, j'ai l'espoir d'un Congo meilleur. Pourquoi je le dis? Parce que chaque jour qui passe, je travaille pour que je donne le meilleur de moi-même. Peut-être que les résultats ne sont pas encore vus. Les hommes ont toujours tendance à se référer au matériel, mais en vous-même, vous savez que je travaille pour l'espoir d'un Congo meilleur dans tout ce que je fais. Je travaille, j'ai un travail, et lorsque je travaille, je donne le meilleur de moi-même pour un Congo meilleur. Si je travaille pour mon frère, que je travaille avec crainte et tremblement, pour que je donne le meilleur de moi-même. En donnant le meilleur de moi-même à mon frère, en donnant le meilleur de moi-même dans tout ce que je fais, je produirai quelque chose de meilleur à la fin, et ce meilleur-là contribuera à tous. Donc, j'ai encore l'espoir pour le Congo. J'aimerais parler de moi en tant que Congolais. Il y a encore de l'espoir pour le Congo. Sans me référer à la politique, sans me référer à tout ce qui se passe, je me réfère seulement à ce que je pense. Au-dedans de moi, il y a quelque chose qui se dessine. Il y a quelque chose qui se dessine voyant un Congo meilleur. Voyant les gens vivre mieux qu'aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas la fin du souffrance, parce que cela ne sera pas peut-être le cas, mais un Congo meilleur où on saura donner le meilleur de nous-mêmes et reconnaître les valeurs de tout un chacun, la mérite de nos frères et sœurs, la mérite de ceux qui travaillent et qui excellent dans tout ce qu'ils font. Un Congo qui est loin du tribalisme. Un Congo qui ne se réfère pas à l'autre comme étant mou. Mais un Congo qui se réfère à l'autre, un Congolais qui se réfère à l'autre comme son frère. Parce que nous le voulons ou pas, nos frères, toutes les provinces de la RDC demeureront toujours là. Peut-être qu'avec le temps, on va encore découper. Mais les tribus et les tribus et les ressortissants de chaque province demeureront toujours là. Donc, qui veut dire quoi? Votre voisin sera toujours là. Si pas lui ses enfants, ou après lui ses petits-enfants. Cette généalogie va toujours se suivre. Et nous serons toujours référés comme des Congolais. Si c'est un Moulouba, il sera toujours un Moulouba. Si c'est un Moukongo, il sera toujours un Moukongo. Le Congo est grand dans sa diversité. La force du Congo, c'est sa diversité. C'est le seul pays au monde où il y a plusieurs langues. Je dis, un Congo meilleur, loin du tribalisme. Là maintenant, je développe l'aspect du tribalisme. Nous condamnons avec force, avec dernière énergie, l'esprit tribalisme, l'esprit tribal qui prône aujourd'hui nos frères et sœurs. Nous devons reconnaître que nous sommes des Congolais. Nous devons reconnaître que nous devons faire de nous-mêmes les meilleurs de ceux que nous sommes. Reconnaître la valeur de l'autre, c'est reconnaître aussi ce qu'il est. Respecter l'autre, c'est reconnaître sa valeur. Ce qu'il peut faire de mieux dans ta vie. Parce que il est impossible que mutu amikoka yemoko. C'est impossible nyango oyoka ba oyo bazala na makanisi baloba ke musapi moko elongola facilité. Musapi moko ko kolongola sili ya mutu te. C'est pourquoi l'autre sera toujours là. Le voisin sera toujours là. Le Mukongo sera toujours là.
le Mouyaka sera toujours là, le Moulouba sera toujours là. Et comme il sera toujours là, on doit s'efforcer, aller au-delà de nos clivages tribaux. Parce qu'ici, on ne parle pas de clivage politique. On parle de ce qu'on peut donner de meilleur pour le Congo. Donne le meilleur de toi-même. Reconnais la valeur de l'autre. Reconnais sa place. Reconnais que sans l'autre, tu ne peux rien. Reconnais que avec l'autre, tu peux quelque chose. Un Congo uni, c'est un Congo meilleur, loin des clivages tribaux, un Congo où on se réfère pas à l'autre comme je venais de le dire, un Congo où on reconnaît la valeur de tout un chacun, un Congo où on sait dire merci, un Congo où on sait dire pardon, un Congo où on sait dire esquisse, un Congo où on sait reconnaître pour dire félicitations, un Congo où on sait dire allons-y, un Congo où on sait dire arrêtons-nous, un Congo où on sait dire on sait se féliciter. Et pour que cela soit le cas, on doit aller au-delà de nos clivages tribaux. On doit reconnaître la valeur de l'autre. On doit reconnaître la valeur que Dieu et les talents que Dieu a mis dans l'autre. On doit reconnaître que sans l'autre, on ne peut rien. On doit reconnaître la valeur de l'autre. Pour tout cela, il faut bannir le tribal. J'aime bien une phrase que je lis. Je suis tel, mais je me sens à l'aise lorsque je suis oui. Je suis Kassayan. Je suis Luba. Mais je me sens à l'aise lorsque je parle le Swahili. Je me sens à l'aise lorsque je débrie le Kikongo. Je me sens à l'aise lorsque je parle ma langue de tous les temps, les Lingala. Je me sens à l'aise lorsque je vois mes frères de l'Est. Je me sens à l'aise lorsque je parle avec mes frères de l'Ouest. Je me sens à l'aise lorsque je parle avec mes frères de l'Équateur, du Nord. Je me sens à l'aise lorsque je parle avec mes frères du Sud ou mes sœurs du Sud. Je suis du centre, mais j'aime l'Est. Mais j'aime l'Ouest, mais j'aime aussi le Sud et le Nord. Parce que c'est là qui fait la force du Congo. Le Congo est fort dans sa diversité. Le Congo est fort lorsqu'il est uni. Le Congolais doit sentir sa force lorsque son frère est à côté de lui. Parce que ce qui nous amène l'esprit est divisé pour mieux régner, c'est qu'ils réussissent dans leur entreprise de la division du Congo. Ils ont comme arme principale le tribalisme. Et vous devez comprendre que le tribalisme, c'est l'arme du méchant. C'est l'arme qui vous divise. L'unité du peuple, c'est l'amour. Les Congolais, pour aller de l'avant, doivent supporter l'autre. Ils doivent aimer l'autre. Les Congolais, comme je venais de le dire, doivent apprendre à dire merci, doivent apprendre à dire pardon, doivent apprendre à dire allons-y, doivent apprendre à dire arrêtons, doivent apprendre à dire beaucoup de choses. Mais au-delà de tout, le Congolais doit aussi apprendre l'amour. S'aimer, c'est se supporter. On ne peut pas aimer celui qu'on ne supporte pas. On ne peut pas aimer celui-là qu'on a de la haine. Parce que la haine, c'est le contraire de l'amour. On ne peut pas aimer lorsqu'on calomnie. Le Congolais doit chasser la haine, la calomnie en lui. Le Congolais doit arrêter de calomnier l'autre.
Parce que lorsqu'on pose la question « Pourquoi tu calomnies l'autre ?», la plupart du temps, les gens manquent des raisons. Pourquoi tu haïs ton frère? Tu n'as pas de raison. Oyini no kandeko na yo pour de rien du tout. Oyini no kandeko pour babete la oli solo que. Aponani ni yete. Le terme et les adjectifs que nous donnons à nos frères. Bakombo tope sarabango. Bafulani, bafulani. Cela divise le Congolais. J'ai bien dit, le Congolais doit ajouter. Pour aller de l'avant, il doit supporter l'autre, donc son voisin. Le Congolais doit apprendre à dire merci. Il doit aussi apprendre à dire pardon. Il doit apprendre à dire allons-y, arrêtons. Il doit aimer. Pour aimer, il faut se supporter. Et on supporte lorsqu'on accepte les faiblesses de l'autre. Les Congolais doivent apprendre à se supporter. Les Congolais doivent apprendre à aimer son frère tel qu'il est. Les Congolais doivent apprendre à ne dire que du bien de l'autre. Dans son absence ou comme dans sa présence. Parce que dire du mal de l'autre dans son absence, c'est la calomnie. Et pour ne pas le calomnier, il faut dire du bien de lui lorsqu'il n'est pas là. Si tu veux parler du mal de la personne, aie le courage et la force de l'affronter pour résoudre vos différences dans l'amiable. J'ajoute à tout cela une phrase qui nous vient souvent à la tête, c'est celle de « le linge sale se lave en famille ». Les Congolais doivent prendre qu'un Mukongo, c'est un frère à un Mungala. Un Mungala est une sœur à une Mswahili. Et une Mswahili un Mswahili est un frère à un Mukongo. Et vice-versa. Étant Congolais, nous avons comme mère patrie la RDC, la République démocratique du Congo. Un don béni que l'Éternel nous a donné. Que nous devons chérir, aimer avec force. Un pays que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Pour même rendre gloire à celui qui nous a créés. Et je suis fier d'être créé Congolais. Je suis fier d'être Congolais. Je suis fier d'être Louba. Je suis fier d'être ce que l'Éternel a voulu que je sois sur la terre des hommes. Et pour lui montrer que je suis fier de ce qu'il m'a créé, je ne peux jamais changer, ou je ne peux jamais dire, ou choisir une autre nation que la nation que l'Éternel m'a donnée. Le refuge ou l'exil ne fait pas de moi ne fait pas de moi une autre personne que ce que l'Éternel m'avait créé. Kobima libanda tokokende nazile esali ngai te ke nazala eloko mosusu oyo Nzambe alingaki nazala. Me bakiseli ngai lisusu bwanya na mayele ya kokanisa que tout en étant ce que je suis, je peux encore apporter. Tout en étant à l'extérieur, je peux encore apporter l'expertise qui est ma connaissance. Le peu de savoir que l'Éternel mettra sur mon cœur, je ferai de tout mon effort pour le partager avec mes frères et mes sœurs. Je vous rappelle, le sujet était simple. La question que nous nous sommes posée aujourd'hui, devons-nous toujours garder espoir pour la République démocratique du Congo? Et la réponse elle est simple, oui. Et nous avons dit, pourquoi l'espoir? L'espoir, nous l'avons lorsque nous avons la foi dans quelque chose. Lorsque nous croyons dans la République démocratique du Congo, nous devons avoir la foi. Et comme nous avons la foi que la RDC, notre pays, ira de l'avant, nous devons encore avoir de l'espérance. L'espoir, j'allais dire. Et cet espoir nous poussera encore à persévérer.
persévérer dans nos difficultés, persévérer dans nos problèmes, persévérer dans ce que nous rencontrons comme obstacles, persévérer dans tout, et à la fin, cette espérance produira la victoire. Parce que la victoire, l'espérance, c'est une motivation qui nous pousse à aller de l'avant. Espérez toujours pour un Congo meilleur. Espérez pour le bien-être de votre famille. Espérez pour le bien-être de tout un chacun. Espérez pour le bien-être de votre voisin. Espérez pour le bien-être des autorités qui nous dirigent. Espérons que Dieu les fera grâce et qu'il les conduira dans toute la sagesse pour produire ce que le Congolais attend d'eux. Et j'ai bien rappelé encore pour dire que lorsque nous espérons, lorsque nous pensons et lorsque nous avons l'espoir d'aller de l'avant, nous devons travailler. Et pour travailler, on doit travailler l'un et l'autre ensemble. Pour travailler ensemble, nous devons supporter l'autre, supporter le voisin. Je donne aussi ici un cas de figure juste pour donner l'exemple que le voisin ou la voisine peut être n'importe qui. Supporter l'autre peut être un Mukongo, peut être un Muswahili, peut être un Mungala, peut être n'importe qui, mais tout en étant votre frère congolais, supportez-le, aimez-le. En l'aimant, nous allons enlever loin de nous les clivages et les divisions qu'on nous amène de gauche et à droite. Il faut condamner avec la dernière énergie ce qui amène le tribalisme, j'allais dire. Ce qui vous amène cet esprit-là de vous diviser. Vous que Dieu a créé, un seul peuple, pour habiter dans un même pays. Vous devez vous aimer, vous tous, surtout sur le même pied d'égalité. Et bannir loin de vous l'esprit tribal. Apprendre à connaître l'autre. Quand vous apprendrez à connaître l'autre, un Mswahili parlera le Kikongo par exemple. Lorsqu'il apprend le Kikongo, cela ne l'empêchera pas d'apprendre le Lingala. Et s'il apprend le Lingala, cela ne l'empêchera pas de parler le Chiluba. Ainsi que vice-versa. C'est la fait de nous de Congolais. Étant de peuples, des tribus vivant ensemble, nous devons devenir un peuple. Parce que nous sommes l'ensemble de plusieurs ethnies, plusieurs tribus, plusieurs ethnies qui forment ces peuples, qui forment la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas une nation, mais nous sommes devenus une nation. Parce qu'il y a un pays qui nous réunit tous. Aujourd'hui, nous avons des valeurs que nous partageons. Et ces valeurs, c'est la culture bantoue, la culture congolaise, dans toute sa diversité. Les langues congolaises, de multiples, plus de 274 langues. J'ai publié la liste sur ma page Facebook et vous pouvez voir là-bas toutes les langues, toutes les ethnies de la République démocratique du Congo. Toutes les ethnies de la République démocratique du Congo. Nous formons aujourd'hui, nous formons. Si hier nous n'étions pas un peuple, aujourd'hui nous devons être une nation. Apprenons à supporter l'autre. Balisons l'esprit tribaliste. Balisons l'esprit tribal parmi nous. Aimons nos prochains. Donnons de la valeur à ceux qui nous aiment. Donnons de la valeur à ceux que Dieu a mis à côté de vous. Valorisez l'autre. Apprenez à dire pardon. Apprenez aussi à dire merci. Supportons-nous les uns les autres. Mes amis, aujourd'hui, c'était le petit sujet que nous avions voulu partager avec vous. Nous avons voulu partager de l'amour. Nous avons voulu partager de la raison pour laquelle nous faisons cette émission. Nous ne faisons pas cette émission pour plaire aux autres. Nous ne faisons pas cette émission pour plaire à des gens ou à des individus.
ne faisons pas juste parce que nous devons le faire, mais nous le faisons parce que nous devons apporter le meilleur de nous-mêmes. Et nous devons le donner à tout le monde, à qui le veut. Nous devons le mettre si donnez le meilleur de ce que vous êtes. Dites haut ce que les gens disent bas. Cherchez des solutions là où il n'y en a pas. Priez pour ceux qui ont besoin de prière. Apportez en plus le soutien que vous pouvez pour que nous faisons un Congo meilleur et un Congo uni. Bannissons la haine. Bannissons le clivage. Bannissons tout ce qui nous divise. Il y a un proverbe ou un adage qui dit que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous, en tant que Congolais, ce qui nous unit, c'est notre mère patrie, la RDC, qui ne changera pas pour devenir le Ghana ou je ne sais pas moi quoi, qui ne changera pas pour devenir une terre de merveilles comme l'Europe. Mais nous sommes Congolais, avec nos cultures, avec nos mœurs, avec tout ce que Dieu nous a donné comme diversité. Cela fait de nous un peuple fort et nous devons être unis. Prenons l'amour, l'unité, balisons la haine, dites non à la haine tribale et unissons-nous en tant que peuple. Apportons nos idées, notre contribution et bâtissons l'édifice qui est la République démocratique du Congo. Que la paix quitte vos esprits, que l'espoir remplisse vos âmes, que Dieu vous bénisse.